En 1815, Henri de Larose, maire de Saint-Laurent-du-Médoc, hérite du domaine Perganson. En 1838, suite à l'acquisition du ténement Trinthodon, il crée un nouveau vignoble. C'est en 1841 qu'il commercialise pour la première fois les premiers tonneaux de Larose Trinthodon. Des années plus tard, le comte Ernest de Lahain, entré en possession du domaine, fit construire le château de Trinthodon, surmonté de sa tour qui domine un océan de vignes. C'était une période florissante pour le château, classé cru bourgeois supérieur en 1874. Le domaine fait alors 375 hectares. Puis, le domaine connut une période sombre et mouvementée. Le phylloxéra d'abord, puis le mildiou, semblent mettre un terme au destin viticole de la propriété. Ces deux fléaux nuisent gravement à la réputation des vins du Médoc. La propriété passe entre de nombreuses mains jusqu'en 1923, lorsqu'un Russe, le comte Tchernov, porte le coup de grâce au domaine. Il arrache une grande partie des vignes pour y créer une propriété moderne d'élevage laitier industriel, entreprise qui le conduit à la ruine. C'est en 1963, après une succession de plusieurs propriétaires, que le domaine retrouve son lustre d'antan grâce à l'arrivée des frères Forner. Ils engagent une restructuration du vignoble et plantent 175 hectares de vignes des meilleurs cépages sous l'autorité scientifique du professeur Émile Pénaud, surnommé le père de l'œnologie moderne. Larose Trinthodon devient donc un des plus grands vignobles du Médoc par sa superficie et sa production. Racheté en 1986 par Allianz, il a acquis une très belle notoriété qui le place parmi les meilleurs crus bourgeois.